Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer aujourd'hui, les amis. Petite capsule spéciale. Je suis en compagnie de ma conjointe, ma femme et ma partenaire, collaboratrice musicale, Chérine, de son nom d'artiste Sheen. Puis je lui ai demandé de se joindre à moi pour la vidéo d'aujourd'hui parce que, tout récemment, la semaine dernière, en fait, là, il y a une de nos chansons qui a été placée sur une grosse série Netflix qui s'appelle Al-Rawabi School for Girls. C'est la saison numéro 2, puis c'est dans le premier épisode de la saison 2, au tout début, juste après le générique, qui ont placé une de nos chansons qui s'appelle Téléphone cassé. Puis ils l'ont fait jouer pendant plus de 2 minutes. Un truc de malade, surtout que la chanson fait comme 2 minutes 36, là, fait qu'ils l'ont presque fait jouer au complet. Mais tu sais, ils en ont comme loupé des bouts. En tout cas, je vous épargne les détails. Je vais vous mettre le lien dans la description si jamais vous voulez aller l'écouter. Puis là, le but de la vidéo d'aujourd'hui, évidemment, c'est pas de péter de la broue avec vous, même si on est quand même très content. C'est un truc vraiment... c'est un truc de malade. Parce que cette série-là, c'est sûr, si vous n'êtes pas arabophone, vous la connaissez pas, mais dans toute l'Afrique du Nord, dans tout le monde, dans tout le Middle East, tout le monde arabophone, encore une fois, c'est une série qui a été super populaire, qui a été beaucoup vue la saison 1. Puis ça a pris comme 2 ans avant qu'il sorte la saison 2. Fait que c'est une saison qui était ultra attendue. C'est-tu 2 ans? Je pense qu'il y a au moins 2 ans. Là. Ça a pris beaucoup de temps. Bref, la saison 2 était super attendue. Puis nous, on savait que la chanson allait être placée sur la série, mais on savait pas quand, on savait pas comment, on savait pas dans quel épisode, on n'avait aucune idée. Fait que ça a été quand même une grosse surprise de la voir en début d'épisode. Puis, moi, j'ai demandé à Chérine de joindre à nous parce que c'est vraiment elle qui a fait toute la job pour démarcher, pour placer la chanson. Fait que ça, on va en parler si jamais ça vous intéresse de savoir un petit peu comment elle a fait pour que ça soit placé. Parce que nous, on n'a pas de major, on n'a pas de compagnie de disques, il n'y a pas de label qui nous appuie, on est vraiment indépendant à 100%. On détient tous les droits des bandes maîtresses de nos chansons et tout ça. C'est une chanson qu'on a faite quand même assez rapidement. C'est sur le EP qu'on a sorti il y a 2 ans, un EP qui s'appelle Iscott. Je mettrai le lien dans la description. Vous l'avez un peu partout sur Spotify, YouTube Music, etc., là, iTunes, etc. C'est une chanson très straightforward, couplet-refrain, that's it, très pop. En tout cas, vous aurez l'écouter, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait l'enregistrement, le mix, le mastering. Comme je vous disais, Chérine a fait les paroles, la mélodie, a fait les voix. Puis après ça, à partir de là, c'est vraiment Chérine qui a fait toute la job. Fait que ça a été quoi la première étape une fois que le EP a été sorti? Qui est-ce que tu as contacté? Puis comment tu les as contactés pour que ces gens-là connaissent l'existence de notre album? Alors, la première étape, c'est d'enregistrer les tunes sur SoCan. Pour déclarer les pourcentages avec le collaborateur. Ça, la SOCAN, si vous ne connaissez pas en France, c'est l'équivalent de la SACEM. Fait que c'est l'organisme qui s'occupe de faire en sorte que les compositeurs, les artistes obtiennent la bonne quantité de droits d'auteur sur leurs chansons et les bons montants. Là. Alors, c'est très important que juste avant de lancer un album, d'avoir tous les droits, d'assurer que tous les gens tous les collaborateurs, ils sachent comment, c'est quoi son pourcentage, s'ils ont payé ou pas, de déclarer. Oui, c'est ça. La division, dans le fond, est super importante. Quand vous travaillez avec des gens, c'est important de déterminer est-ce que je te paye puis je détiens tous les droits des bandes maîtresses ou je te paye un montant puis tu préserves quand même un pourcentage des droits si c'est utilisé. Moi, le truc que je donne souvent aux artistes, c'est de marier vos collaborateurs pour vraiment simplifier la chose. Là, on peut faire ça une fois puis après, ça devient plus compliqué. Et puis, moi, j'ai regardé tous les séries et les films arabes sur Netflix et j'ai fait comme un Excel sheet avec les noms des directeurs des séries-là. Et j'ai fait comme un Linktree où j'ai mis tous les plateformes pour que les gens peuvent facilement écouter le EP. Et j'ai envoyé beaucoup de messages.
Voilà. à les directeurs. Fait que c'est à ça que ça sert, hein, les génériques dans les séries. Si vous voulez placer vos chansons, si vous avez des musiques, comme par exemple, je sais pas, si vous regardez des chansons, pas des chansons, mais des séries télé super cringe avec des chansons pop, puis vous faites des trucs similaires, ben regardez les génériques, regardez c'est qui les directeurs musicaux, prenez en note, essayez de les trouver sur LinkedIn, puis contactez-les. Fait que c'est un travail que n'importe qui peut faire. Oui, mais je veux dire que ça, c'est la méthode qui fonctionne dans le monde arabe parce que nous, on n'a pas comme le job de music supervisor. Mm-hmm. Alors, normalement, c'est le directeur qui choisit les chansons, mais dans des autres pays, des autres cultures, peut-être des autres industries ailleurs, il y a le job music supervisor. Vous allez voir dans le credits, alors vous avez... prendre des notes, le nom de la personne, chercher le nom de la personne sur LinkedIn, Internet. Si tu travailles dans une compagnie, tu vas envoyer un email, tu dois dire très directement tu es qui, qu'est-ce que tu fais, et tu dois expliquer le genre de la musique et un lien. Et ça, tu dois faire un follow-up, mais pas beaucoup, parce qu'on ne doit pas... Fait que ça, c'est important, c'est un point important qu'elle mentionne, parce que selon les pays, selon la culture, la façon de contacter les gens est différente, puis les gens qu'on contacte, c'est différent. Dans le monde arabe, c'est les directeurs musicaux directement, mais si vous contactez des gens qui travaillent sur des séries américaines, mais ça va peut-être être des agences que vous allez devoir contacter. Puis ces gens-là, ça, c'est un point vraiment important, toujours faire des messages très, très brefs, straight to the point. Ces gens-là reçoivent une tonne de messages dans le genre. Fait qu'il faut générer de l'intérêt, ben il faut dire voici ce que je fais, voici le style musical, voici le lien. Puis une fois que c'est envoyé, si les gens vous répondent pas tout de suite, vous pouvez faire un follow-up, mais après that's it, là, si jamais les gens ont pas le temps, faut pas les harceler parce que vous voulez pas vous brûler, vous voulez pas être sur la blacklist, parce que ces gens-là des fois vont vous revenir là, dans 2 mois. Hein. Moi j'ai envoyé le message il y a 2 ans. Et puis, quand j'ai entendu qu'elle va travailler sur le saison 2, j'ai envoyé un autre message pour la rappeler, et c'est ça. Fait que voilà, fait que si jamais vous voulez placer vos chansons comme ça, ben encore une fois, vous pouvez vraiment faire une grosse partie du travail vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un major ou d'une agence. C'est sûr, ça peut aider quand on passe par des gens qui sont déjà en contact avec ces gens-là. Ça, c'est sûr et certain. On se fera pas d'accroire, là. Puis Chérine avait quand même une carrière en Égypte avant de venir au Canada. Je veux dire, elle connaît un petit peu comment ça fonctionne. Fait qu'elle part pas de rien complètement. Puis à partir de là, nous, on sait pas trop qu'est-ce que ça va représenter en termes de droits d'auteur, parce que là, ça a été enregistré avec la SOCAN, puis là, la SOCAN actuellement est en train comme de renégocier un peu là, les termes avec Netflix. Pour les royalties, parce que normalement, eux, la production, payent somme d'argent pour l'utilisation de tune dans la série, et puis après ça, tu vas avoir des royalties avec SOCAN qui fait que nous, on a eu un montant, on a été payé pour la chanson. Puis, c'est certain qu'en général, pour ce genre de truc-là, c'est beaucoup sur les royalties qu'on va miser, parce que quand c'est des séries qui sont populaires, qui jouent beaucoup, là, ça va jouer dans toute l'Afrique du Nord, dans tout le monde arabophone. Même au Canada. C'est ça, quand je dis le monde arabophone, c'est la diaspora. Partout dans le monde, il va y avoir des millions de vues. Fait qu'on sait pas ça va représenter quoi. Puis aussi, la chanson a été jouée quand même plus de 2 minutes. On sait pas trop si ça va avoir non plus un gros impact sur les royalties. Fait que on espère pouvoir vous faire un peu un follow-up positif avec ça. Mais il y a encore un petit peu des inconnus quand même là, au bout du compte. Fait que voilà les amis. Fait que moi je voulais juste vous partager ça puis vous expliquer un petit peu comment c'est arrivé, parce que j'ai eu beaucoup de messages dernièrement de gens qui me demandaient hey, comment t'as fait? Avez-vous démarché? Comment vous avez placé? Fait que c'est toute Chérine qui a fait ce travail-là. Puis moi, je me souviens, là, elle m'a envoyé des messages, puis elle m'a préparé des pages de Linktree pour que... Puis, elle a grindé, puis à un moment donné, ça l'a donné lieu quand même là, sur pratiquement 2 ans plus tard après la lancée de l'album. On est quand même content que ça fasse ça. Puis, si jamais vous voulez d'autres contenus comme ça dans le futur, écrivez-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de réinviter Chérine. Elle est pas loin. Généralement, elle est assez disponible, puis elle est pas trop loin. Fait qu'on peut faire des vidéos ensemble comme ça. Mais tu vas m'aider encore dans le français, parce que c'est là, pas facile. Là, s'il vous plaît,
mettez des compliments sur son français parce qu'elle est très complexée des fois, puis elle a un très bon français. En tout cas, son français est bien meilleur que mon égyptien. Fait que s'il vous plaît, mettez-lui des commentaires, et dites-lui là, que son accent il est cute, puis que tout est beau. Puis est-ce que tu veux faire l'outro de la vidéo, Chérine? Merci beaucoup. C'était Étienne Tremblay de la Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.